Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Breaking News, votre chaîne préférée pour décrypter l'actualité. Aujourd'hui, nous verrons... Excusez-moi un instant, excusez-moi. Breaking news. Mesdames, Messieurs, je suis désolée d'interrompre le programme d'aujourd'hui, mais nous venons d'apprendre une nouvelle catastrophique. La Russie vient de lancer une offensive sur la France. En effet, le président russe s'est retrouvé offusqué et même insulté que le paprika soit retiré de la fameuse recette du bœuf bourguignon. Nous retrouvons tout de suite Hugo sur place. Vas-y Marc, filme, il arrive. Monsieur le ministre, petite question s'il vous plaît, par rapport à la fuite d'informations. Et vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Vous ne pouvez pas. Français par rapport à la défense nucléaire russe. Écoutez, Oui. vous imaginez bien que la France va faire un message officiel très bientôt. Pour l'instant, j'ai des tonnes de réunions, donc vous n'avez pas le droit d'entrer ici. Hein. Vous les empêchez s'il vous plaît. Monsieur le ministre, une dernière question, une minute à nous accorder, s'il vous plaît. Monsieur le ministre. Merci Hugo sur place, en direct sur place. Nous accueillons maintenant le professeur Je sais tout, expert reconnu dans les relations internationales et la diplomatie culinaire. Professeur Je sais tout, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur cette crise? Pourquoi un plat aussi simple pourrait créer une telle escalade? Bonjour. La Russie est un pays de cuisine. Le moindre problème peut créer des conflits internationaux très graves. Quand les nerfs du pays sont à vif, n'importe quel souci en cuisine peut foutre le bordel. C'est pourquoi, malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça arrive et nous devons faire beaucoup de choses pour que ça n'arrive plus. Voilà. Merci professeur pour cette réponse. Pouvez-vous nous dire maintenant quelle est la prochaine étape de ce conflit? La seule prochaine étape est de faire un grand banquet avec les copains, les copines, et de faire en sorte qu'aucun autre pays et aucune autre association de Chinois ne soit engagé dans ce conflit. Merci. Merci beaucoup. Nous retrouvons maintenant Sophie Morel sur le terrain. Bonjour à tous, ici Sophie Morel pour le journal mondial des informations absolument exhaustives et incontournables. Nous sommes ici en direct de Bordeaux. C'est vraiment la merde, les bombardements se font de plus en plus fréquents. À couvert. Nous sommes donc en direct en compagnie du colonel Moutarde. Colonel, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide briefing de la situation actuelle dans laquelle nous nous présentons actuellement? Auditeurs, auditrices, on fait ce qu'on peut, mais là c'est chaud, j'avoue. Il y a des gros bombardements qui se font avec les avions partout. On n'a plus beaucoup de munitions, donc ça va être très compliqué. J'ai pas vu mes hommes depuis 2 jours. J'espère qu'ils vont bien. Ils avaient plus de PQ. Donc bonne chance à vous. Et on leur passera le message. Oui, je vois. Viens avec moi. Monsieur, est-ce que, monsieur, en ce temps de guerre où on se fait bombarder, est-ce que vous pouvez nous informer sur comment vous vivez la situation actuelle, la situation de crise? Moi je m'en carre le cul que tout le monde se mette sur la gueule. Moi je suis avec mes carottes et mon potager. D'ailleurs tu me TP dans mes carottes là, si tu veux les enlever s'il te plaît. Pardonnez-moi. Attention, il y a un anneau qui passe. Vite. Comme je vous le disais, c'est vraiment la merde. On risque de crever à tout moment. C'est tombé sur les carottes. Nous allons rendre l'antenne. Je suis désolé. Nous allons rendre l'antenne. C'est vraiment la merde. Comme je vous le disais. Merci Sophie Morel pour ce point de vue éclairant. Nous retrouvons maintenant Hugo sur place, en direct sur place, qui a récolté pour nous la parole d'un état-major. Maximilien, filme, il y a le chef de l'état-major dehors, on va aller le voir. Monsieur le chef d'état-major, s'il vous plaît, Putain, t'es conne ou quoi? Monsieur le chef de l'état-major, une petite question s'il vous plaît. À la lumière de cette compromission des informations stratégiques, la France conserve-t-elle pleinement sa capacité de dissuasion face à une incursion russe? Sécurité s'il vous plaît. Non, j'ai pas de commentaire. S'il vous plaît, monsieur le chef d'état-major, s'il vous plaît. Bon, vas-y, coupe. C'est bon.
T'es conne ou quoi, toi, à trébucher? Ouais. Merci Hugo pour cette interview passionnante. Nous partons maintenant sur le terrain pour des images un petit peu plus chocs. Merci Raymond. Alors oui, nous sommes en zone 365, nous essuyons encore quelques tirs de l'ennemi. La zone est, si je puis dire, sécurisée. Ne tentez pas d'agresser l'ennemi, restez bien chez vous, aux citoyens. Je m'adresse à eux, la situation est sous contrôle, je répète, la situation... Сука, сука. Bonjour à tous, bienvenue dans notre météo du jour, là où nous discuterons beau temps, et quand je parle de beauté, je parle pas de moi. Donc, enfin si, un peu quand même. Donc à Saint-Thierry la Perche, nous aurons un soleil du matin au soir jusqu'à 19h, parce qu'à 19h il fera quoi? Il fera nuit. Enfin 21h, le soleil down. Et oui, nous avons changé d'heure, j'espère que vous avez pensé à changer vos montres. On se retrouve demain pour la météo de demain. Bisous. Hugo, c'est à vous. Merci Raymond, ici Hugo sur place, et comme mon nom l'indique, nous sommes sur place. Énorme! Madame la présidente von der Leyen, vous êtes présidente de la Commission européenne, et j'avais quelques questions à vous poser au sujet de la guerre du bœuf bourguignon, comme on l'appelle. Donc la guerre du bœuf bourguignon, la Russie, qui envahit la France pour récupérer la recette du bœuf bourguignon. Face à cette invasion, quelles mesures concrètes l'Union européenne a-t-elle prises pour assurer une réponse militaire et diplomatique efficace et éviter que les autres membres de l'Union européenne ne subissent le même sort? Oui, alors effectivement, il y a quelque chose qui est venu. Excusez-moi, Madame von der Leyen, vous êtes attendue de suite en salle maintenant. En plus, il ne faut pas leur parler. Allez, merci. Merci. Je suis un peu décontenancé. À vous, Raymond? Je coupe le son, on va. Mesdames, messieurs, nous nous retrouvons sur le débat du Trésor, accompagné de Jean-Marie sur place, parti Pro-Paprika. Bonjour. Le professeur Je sais tout, diplomate culinaire, ainsi que Alice Left, qui est représentante du parti Free Gastro Girl. Messieurs, madame, d'abord madame, en général, c'est comme ça que ça se passe. On va pas passer 30 ans. Est-ce que je pourrais déjà, avant que vous débattiez, est-ce que je peux introduire le sujet? Allez-y, madame. Un minimum d'éducation, s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Jean-Marie sur place, pouvez-vous nous dire pourquoi ajouter du paprika dans une recette si traditionnelle? Je ne comprends pas. Moi, je le comprends très bien, madame. Parce que voyez-vous, nos amis les Russes ont décidé de... Amis. Oui, c'est un drôle de mot. Oui, non, c'est nos amis. Laissez-moi finir. Excusez-moi, parce que pour moi. Oui, allez. Donc, le paprika que nos amis russes veulent implanter dans cette recette traditionnelle française, bien que ce soit une C'est quoi la épice... France pour vous? S'il vous plaît, ne me coupez pas, Non, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est la France. Laissez-moi finir. Ne le coupez Laissez-moi finir. D'accord, il y a Merci. Commençons ça serait d'abord gentil, par s'il une vous plaît. question par Ça serait personne. gentil. Nous débattrons je suis la après. gentillesse en personne. Oui. Et ma grand-mère aussi. Donc, je voulais dire que le paprika était une épice peu orthodoxe et maghrébine, orientale, si je peux me permettre, mais ça ne me dérange pas qu'elle soit implantée dans cette recette française, étant donné que je veux garder une bonne relation. Monsieur, professeur Jositou, pouvez-vous nous dire peut-être si vous avez une solution pour un petit peu apaiser ce Moi, je pense conflit? tout d'abord que c'est la faute uniquement des Chinois, que ce sont eux la source du problème, et que s'ils n'étaient pas intervenus dans cette histoire, le banquet avec les copains et copines se serait passé super bien. Et vous, Alice Left, pourquoi vouloir enlever le paprika de cette recette qui est traditionnelle? Je ne comprends pas pourquoi pas un peu plus de modernité. Rien à voir avec enlever ou ne pas enlever, ça s'appelle la diversité, le changement, l'actualité et la modernité. Chose que
j'ai pas l'impression que mais j'allais dire compatriotes, mais même pas, parce que je vous considère même pas comme ça. Je pense que en termes de diversité, si vous voulez enlever... Vous y connaissez un petit peu en termes de diversité? Figurez-vous que je m'y Vous me connais. dites votre nom de famille, vous me dites d'où vous venez? Vous connaissez la diversité? Un débat tempéré, s'il vous plaît. Ah si, vous savez que je connais la diversité, madame, parce que je vais à la cave tous les samedis matins, et vous savez quelle population je vois? Et laquelle, dites-moi? Je vois tous ces Celle qui a le maghrébins. plus besoin, celle qui est le plus mise de côté. Oui, bien sûr. Bah oui, c'est celle qui crée la délinquance et l'insécurité en France, madame. Calmez-vous. L'insécurité, vous savez ce que c'est, madame? Vous êtes en train de parler de quelle délinquance? Vous êtes en train de parler de la France? Ah oui. Non, je vous pense parlez que de cette votre immigration France, de ce que non vous considérez contrôlée, comme madame. votre France, d'accord? Cette immigration non contrôlée. Il est hors de question que j'ai un débat avec un homme comme vous qui n'avait aucune de l'insécurité. Une insécurité. Mais oui, c'est madame. pas la vraie France. Si, c'est la vraie France. Non. Une France française, une France Écoutez, gauloise. j'ai fait des recherches sur vous. Oui, d'accord. dites-moi. Je sais que vous avez été adopté, je sais que vos parents sont noirs. Mais vous avez connu quoi dans votre vie, vous? Oh, mais j'ai tout Vous sortez connu, d'où? madame. Vous n'avez qu'un balai dans le cul. Ah, excusez-moi, je peux pas. Ah, je si, peux si, pas. si. Non. Oh, mais allez-y, mais partez si vous voulez. Ça nous fera Mais du je vous vent. demande pardon, je Mais vais vous partez. foutre un pâté dans la tronche. Oh, mais allez-y. J'aime pas la violence, Allez, et voilà. mais vous méritez Toujours de la les mêmes violence. toujours les mêmes qui sont Excusez-moi, vous toujours savez les d'où vous mêmes venez? sur- Avez-vous Vous une venez question? d'où? Avez-vous quelque chose à dire? Pardon? Nous laissons Alger comme par hasard. Vous êtes raciste, C'est le monsieur. service. Je ne suis pas raciste, je suis réaliste, Non, s'il vous plaît. écoutez, non. Je suis réaliste. Écoutez, je suis allez-y, désolée. partez, ça nous fera du vent. Je pars Ça parce nous que fera là, du vent. vous êtes vraiment qu'un connard. Vous êtes vraiment un gros connard. Vous savez, c'est Bon, alors nous allons repasser Allez. sur le direct avec Enfin, un homme Sophie de bon Morel. sens. Allez. Oui, merci. Effectivement, nous sommes en direct d'une pleine attaque sur l'ambassade russe sur laquelle les forces spéciales françaises sont attaquées. Oh non, que vous venez de voir, nos collègues, nous sommes sur place, qui nous super descendre sous les yeux. C'est absolument affreux. C'est absolument affreux. Nos forces spéciales qui sont en train d'effectuer une prise sur le... On me laisse tout seul. Aidez-moi. Alors, on nous a bien signalé qu'il faut absolument rester chez soi, rester à couvert, ne pas rester dans des zones, ta gueule. Il ne faut pas rester dans des zones neutres où on ne peut pas se mettre à couvert. Voilà. Donc, restez bien chez vous. C'est très important. C'est très important. Et on retrouve tout de suite Maïté qui nous fait c'est Madeleine, c'est pour la Madelon. Super. Bonjour et bienvenue à la cuisine des mousquetons. Aujourd'hui, comme tous les jours, je suis avec mon Polo. Tu dis bonjour, Polo? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Alors, on s'est dit aujourd'hui, avec mon Polo, c'est la Madeleine. Pour la Madeleine, on va apprendre à cuisiner des mésanges. Des madeleines. Merci, Polo. Alors, pour les madeleines, c'est bien simple. Vous avez besoin de banco, un peu de lait facile à digérer et bien sûr, une gourde avec de l'eau. Alors, vous prenez le banco, vous le mettez un peu dedans, vous tamisez bien, c'est important de tamiser. Une fois que j'ai pas tamisé, j'avais foutu partout. Ensuite, on prend un peu d'eau, on en met dedans et on touille bien. On touille, vas-y touille mon Polo, touille. Pendant que tu touilles, le grand jeu concours, pour garder une bouteille de Calvados. Il faut répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui est deux trous dans un trou? Tourne dans mon cul, mon Polo, et voilà, mets-moi ça sous la table, on le met à cuire 10 minutes. Pendant que vous le mettez à cuire 10 minutes, à feu doux, 180 degrés à peu près, je vais vous raconter une petite anecdote avec mon Polo. Pendant la guerre, on en a fait un batch de madeleine, on en avait 150. On s'en est fait tout autour du ventre, on a eu la chasse pendant 3 jours, pas vrai mon Polo? Oui. Au bout d'une demi-heure, vous les sortez délicatement du four, et ça donne à peu près ce que nous avons ici. Polo, les madeleines, s'il te plaît. Ouh, mais qu'est-ce qu'elles sont belles, ces madeleines, mon Polo. C'est toi qui les as faites ce matin ou quoi? Quel beau fumé. Nous allons goûter une, messieurs. Elle fume encore, regarde ça, mon Polo. La consistance est parfaite. Laisse goûter. Goûte. Polo. T'as failli me mordre, con de Polo. Bon. C'était la cuisine des mousquetons. Nous espérons que vous avez encore apprécié cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Nous vous en remercions. Des gros poutous et à la semaine prochaine. Ça va et toi? Polo.
Virgile Desportes, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Eh bien, écoutez, je vais vous avouer que je suis un peu déçu du choix qui est le vôtre que vous avez fait ce soir, étant donné que c'est quand même moi qui ai ramené le feu. Voilà, je me suis quand même cassé le cul avec l'avion à me faire passer l'alcool pour rallumer le feu. Mais c'est pas grave, je vais pas en tenir compte. Mais sachez bien que je vais bien me délecter de vous voir souffrir devant ma télé quand je rentrerai chez moi, bande de Voilà, c'est ça la vérité. Je vous de tous. Voilà, allez bien vous faire un Merci Virgile. Toi, Retrouvez Koh-Lanta mardi soir à 21h10 et retrouvez l'émission en replay sur F1+. La nouvelle pilule Ovulmax 3000 ne comporte aucun effet secondaire, aucune pleure. Elle est vraiment géniale cette pilule. Aucune prise de poids. Aucun trop plein d'émotions. Je vais bien. Et bien évidemment, zéro bébé. Ovulmax 3000, c'est votre pilule. Une grosse forcule. C'est gros limite chez Brise-Glace. Alors, là on a un impact qui est quand même un bel impact quoi. C'est le mec il a pas. Il a quand même dû prendre un sacré donneur. Je vais pas y arriver. Brise-Glace répare, Brise-Glace remplace. Attention à toi, ok? Je veux pas te perdre. Ok, on y va. Pierre Porcheron. Mais qui est ce réalisateur au vocabulaire douteux? Nous l'avons suivi en toute discrétion sur son dernier tournage. Je te vois. Je chie, je m'en fous. Ouais. Ce réalisateur adopte un comportement plutôt hostile avec son équipe. Change de métier en fait. Mais va te faire enculer toi aussi là. Putain, c'est pas cette tête de merde. Pardon. Va pas te faire chier. Ah, il m'a frappé, ouais. Bouge de là, toi. Dans ta gueule. Sans rien, bien vu. Il m'a fait rien. Va te faire foutre, la règle. En plus de son attitude virulente, un manque de budget ne fait qu'aggraver le mécontentement de son équipe. Je suis pas payé. Et il me frappe. Pierre Porcheron assume les difficultés budgétaires. Je vous fais travailler gratuit, je suis pas payé, je mange pas. C'est le manque de budget qui expliquerait cette violence. Nous avons tenté de comprendre et d'enquêter sur le mécontentement constant du jeune réalisateur. Une discussion avec son assistante révèle l'agressivité de Pierre. Je sais pas pourquoi on dégrader de merde. Problème, cette agressivité commence à créer des tensions sur le tournage. Bah lâche la caméra alors. Plus rien ne va entre l'acteur et le réalisateur. Pierre Porcheron a-t-il pu terminer son film? Va-t-il résoudre les problèmes budgétaires qu'il rencontre? Mais non, putain! Va-t-il retrouver confiance en lui? C'est ce que révèlent ces images. Après un travail acharné et des soucis financiers survenus, au bout de 2 heures, Pierre a réussi à terminer son film, avec des moments de joie, de partage et de rire. Pierre Porcheron, un futur réalisateur au talent prometteur. En tout cas, pour ses futurs acteurs, son dicton est « Allez vous faire foutre !» Pour le jeune réalisateur, c'est comme un « Je t'aime », alors vous n'avez plus qu'à espérer d'aller vous faire foutre. Je suis toujours pas payé, hein.